Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième critique. Alors, aujourd'hui nous allons parler du film Il était temps. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu des acteurs et du réalisateur. Voilà, très succinctement, ça va être beaucoup plus court qu'hier. Hier, j'avais de la matière à dire et je connaissais bien le projet, donc on va aller plus vite que J'irai mourir dans les Carpates. Ce sera une petite vidéo aujourd'hui, je pense, ou peut-être même plusieurs, on verra. Après, du coup, on va parler d'abord donc du film en général. Ensuite, on va parler, donc je vais vous faire une partie sans spoiler de l'histoire. Et après, je vous parlerai donc une dernière partie avec spoiler de ce que j'ai pensé du film dans son intégralité. Alors, dans un premier temps, Richard Curtis. Richard Curtis, donc, c'est le réalisateur de ce film Il était temps. Réalisateur anglais assez célèbre, qui a réalisé pas mal de classiques, entre autres un Mr Bean. J'ai vu ça en 1997, Beans. Le film qui est toujours des films de toute façon, dès qu'il y a Mr Bean, c'est des films stressants ou dans des situations impossibles. Entre autres, là, c'est la situation avec le tableau qu'il doit absolument réparer. Et à chaque fois qu'il veut essayer de le nettoyer, c'est de pire en pire. Bon, bref, allez, on fait pas plus de discrétion, on revient vers le sujet. Il a aussi réalisé 4 mariages et un enterrement. Love Actually, qui est aussi une grosse comédie voilà, de Noël, d'amour connue. Et après, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a fait 4 mariages, Coup de foudre à Notting Hill, Good Morning England aussi, qui est un super film sur la musique en Angleterre, sur la radio, sur les radios un peu pirates. Si jamais vous l'avez pas vu, vraiment super film. Et voilà, je crois que c'est de tête là, c'est à peu près tout ce qui me vient. Je regarde vite fait mes notes. Ah oui, le journal de Bridget Jones aussi, qui est assez sympa. Alors, dans les acteurs, nous avons donc Donald Gleason, qui est lui aussi maintenant qu'un acteur qu'on connaît assez bien, qui revient assez souvent, qui a joué dans Ex Machina, que j'avais trouvé vraiment super comme film. Il a joué aussi dans les 3 derniers Star Wars, dans la nouvelle trilogie, il fait un général ennemi, qui est en fait une taupe à la fin qui se révèle, oh, j'espère que j'ai spoilé personne, désolé. Mais bon, bref, bon voilà, il a joué dans Star Wars. Et il a joué aussi dans Harry Potter 7 parties 1 et 2, il avait joué un personnage, un garde de Voldemort. Voilà. Ensuite, nous avons Rachel McAdams. Rachel McAdams aussi. Bon, là, elle, je connais un peu moins sa filmographie. Mais voilà, elle a joué dans Doctor Strange, elle a joué dans Sherlock Holmes aussi. Il n'oublie jamais. Voilà, si ça vous intéresse. Quelques films grand public aussi. Et il y a quasiment beaucoup d'acteurs grand public dans le film. Et puis après, nous avons bien sûr Neil Nighy. Alors, Neil Nighy, qui est un acteur qui a joué dans beaucoup de classiques. Nighy, voilà, on le retrouve dans pas mal de films, dans Hot Fuzz. Il a joué du coup avec les deux acteurs d'Hot Fuzz. Il a joué aussi dans Shaun of the Dead. On le retrouve dans pas mal de films grand public comme Frankenstein. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Total Recall. Voilà, beaucoup de films pour marquer les années 2000 et même avant. C'est un acteur qui est bien, qui est toujours agréable, qui a toujours un rôle, des fois qui est un peu le même ou pas. Ça dépend s'il est méchant. Je trouve que des fois les rôles de méchants lui vont pas très bien. Quoi. Dans Détective Pikachu, je sais pas, j'ai moins accroché. Mais bon, voilà, c'était. Bon, après, dans Détective Pikachu, fallait pas en attendre beaucoup non plus. Voilà. Du coup, il était temps. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire tout simplement voilà, d'une famille où les hommes dans la famille ont la possibilité de voyager dans le temps. Donc pour ça, il y a une manière assez spéciale. Ils vont dans une armoire, ils se clipsent les bras le long du corps, ils ferment les yeux, ils pensent très fort et hop, ils arrivent à revenir à peu près. Ils expliquent pas trop. De toute façon, dès qu'il y a des voyages dans le temps, c'est toujours un peu perplexe niveau scénario. Mais là, voilà, ils rentrent pas trop dans les détails. C'est un peu, ils repensent quand ils veulent aller et puis ils y vont. Voilà, le problème de ce pouvoir qu'ils vont vite rencontrer au milieu du film. Voilà, c'est que dès que... Ah, mais non, bon, j'ai peur que ça spoil, alors voilà, j'ai failli faire une bêtise. Je reste général. Du coup, voilà, ils peuvent remonter dans le temps. Et alors, un garçon qui va aller faire ses études sur la ville, du coup, qui est joué par Donald Gleason, et voilà, il va retourner, il va aller emménager sur Londres. Oui, il est avocat, si je me trompe pas, et ses études marchent assez bien. Et alors qu'il va être avocat, il y a un ami un soir qui l'habite dans une sorte de soirée rencontre où ils sont dans le noir complètement, ils parlent avec des inconnus pour essayer de chatter et tout. Et puis il a un bon feeling avec quelqu'un. Et alors que lorsqu'ils sortent, ils se rencontrent du coup en personne, vu qu'ils étaient dans le noir, ils rencontrent la personne avec qui ils ont parlé toute la soirée. Et c'est un peu le coup de foudre. Et ils veulent se revoir. Et du coup, toute la relation commence à aller bien jusqu'au moment où le colocataire de Tim, je crois il s'appelle dans le film, l'acteur, le personnage que joue Donald Gleason, Tim du coup a son colocataire qui écrit des pièces de théâtre, qui est un alcoolique un peu dépressif et très très colérique. Et du coup, il s'avère qu'il arrive à un moment où voilà, il a fait une pièce de théâtre et en plein milieu de la pièce de théâtre, un acteur a oublié son texte. Et du coup, Tim veut l'aider et veut retourner en arrière pour aller souffler le texte à l'acteur en question.
Du coup, bah, il fait ça, mais du coup, bon, c'est peut-être un peu bête, ouais, mais c'est le scénario qui veut ça. Mais c'est qu'en faisant ça, bah, du coup, il a effacé sa rencontre avec la jeune fille. Et quand il la retrouve, bah, elle est avec un autre garçon. Et du coup, bah, vous allez suivre les péripéties. Est-ce qu'il va réussir à la reconquérir? Est-ce qu'il va réussir à ressortir avec elle pour après, voilà, essayer de se dire est-ce que c'est vraiment la femme de sa vie et puis aller plus loin. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la partie non spoiler. Du coup, voilà, le film est sympathique, le film est sympa. Ça traite beaucoup de la famille, du mariage, de la mort, de la naissance. Voilà, très vite en fait le plan professionnel, on voit que très vite pour lui ses études ça marche, donc c'est un peu relégué au second plan. Et en fin de compte, voilà, une fois qu'ils arrivent à se retrouver, bah voilà, l'histoire continue et tout se passe plus ou moins bien, quoi. Ça va pas être si simple que ça. Mais voilà, dans l'ensemble, le schéma est assez classique. Le film est assez drôle, voilà, c'est une comédie anglaise, hein, une comédie un peu dramatique aussi, mais voilà, dans l'ensemble, le speech passe bien, on se prend au jeu, quoi. C'est assez bon enfant. Le jeu d'acteur est assez bien. Peut-être Donald Gleason, j'étais un peu moins. Des fois, je trouvais que peut-être c'était plus avec Rachel McAdams. Je trouvais que des fois le couple marchait pas trop bien, qu'ils n'allaient pas trop ensemble. Ou peut-être que je sais pas, mais quoi. Sinon, Rachel McAdams, bah, excellente hein, dans son rôle. Vraiment, ça me donne envie de voir plus de films de cette actrice. Parce que vraiment, elle est attachante. Elle a vraiment un sourire qui vraiment perce l'écran. Et puis Bill Nye, pareil, très bien aussi. Dans son rôle de père. Vraiment sympa. Après, la sœur aussi, je me souviens plus du nom, je l'ai pas sur la pochette du DVD. Mais la petite sœur aussi, qui est assez attachante, qui a un parcours un peu plus compliqué, elle, dans le film. Mais voilà, quoi, qui met d'autres enjeux en avant. Voilà, bon, je vous ai fait un peu mon avis général. C'est une comédie sympathique pour passer une après-midi, si jamais il pleut ou quoi. Vraiment, ça se regarde tranquillement. Deuxième partie du film, c'est parti, partie spoiler. Alors, partie spoiler, du coup, bien évidemment, il se souvient que la fille était fan de Kate Moss. Du coup, parce qu'ils avaient parlé ça lors de leur premier encart. Du coup, il s'en va bah, une exposition de Kate Moss qu'il voit qui se déroule à Londres. Et il reste plusieurs jours à attendre, des fois avec sa sœur. Ou jusqu'au moment où il la retrouve, il essaie de lui parler. Bien sûr, c'est malaisant parce qu'il essaie de reprendre la relation un peu là où il l'avait arrêté. Mais du coup, bien évidemment, la fille, elle dit, mais c'est qui cet étranger qui vient m'harceler, quoi, qui vient m'aborder comme ça. Voilà, du coup, de fil en aiguille, bah, va y avoir plusieurs péripéties comme ça, ou des passages assez drôles aussi. Entre autres, quand il doit aller souffler le texte, du coup, à son ami, où il va souffler le texte à un acteur, ou en tout cas, il va le motiver à le souffler, mais c'est-à-dire que c'est pas le bon acteur, du coup, il faut qu'il revienne dans le temps pour cette fois viser le bon acteur qui oublie vraiment son texte. Et un des acteurs d'ailleurs est joué par le père d'Harry Potter, je trouvais que c'était assez marrant de le retrouver là, quoi. Il est pareil, toujours un peu le comportement un peu bourru, quoi, un peu je sais ce que je fais, quoi. On n'a pas besoin de me faire la leçon, quoi, qui passe assez bien. Même si c'est qu'un petit caméo, hein, de même pas 5 minutes, mais voilà, je trouvais que c'était sympa. Et après, du coup, voilà, bon, on avance. Avec la fille, tout se passe bien. Ils vont avoir un mariage qui va se passer sous la pluie, où là aussi, il va y avoir les témoins de mariage, où ils se demandent qui, comme ami, il va choisir pour faire un speech, parce qu'ils sont tous en train de faire des discours, voilà, les uns jour retour dans le temps, après retour dans le temps, des plus gênants. Du coup, bref, voilà, on a des petites scènes comme ça qui continuent, où le film passe bien. Ou d'ailleurs, hein, si on regarde un peu l'affiche, bah voilà, hein, c'est l'affiche, en tout cas sur la pochette, c'est tout simplement bah, l'image du film, hein. C'est un extrait du mariage. Voilà. C'est quand ils sont en train de se marier, où il pleut des cordes, où ils sont en train de sourire, où il y a que eux qui ont l'air vraiment d'être heureux, parce que tout le monde à côté, hein, il y a les amis de l'actrice de Rachel qui sont en train de pester parce qu'elles sont en train de perdre leur maquillage, leurs habits commencent à être foutus à cause de la pluie. Son colocataire écrivain qui pète un câble aussi parce qu'il est tout trempé et puis il se reçoit il y a une tonnelle qui s'effondre où la pluie est tellement lourde, du coup ça s'effondre sur lui. Du coup voilà quoi, c'est assez donc, bref, c'est rigolo à regarder. Et du coup après ça, bah, ils ont un premier enfant et à partir de ce moment où ils ont un premier enfant, la sœur de Tim, donc là on change complètement de registre, on rentre plus dans le dramatique, a un accident de voiture. Du coup, il veut retourner dans le passé pour bah, voilà, arriver au moment, soit aller chercher sa sœur, voilà, pour l'empêcher qu'elle ait son accident de voiture. Seulement en faisant ça, bah, il retourne son père il retourne voir son père parce qu'il y a un élément perturbateur qui arrive, c'est que sa fille n'est plus sa fille, mais c'est devenu un garçon. Et du coup, son père lui dit en effet que dès que dans la famille il y a une naissance, et ben le pouvoir change et du coup, bah, ils n'ont plus et voilà, du coup, on ne peut plus retourner, donc si on retourne en arrière à partir du moment où il y a une naissance dans la famille, bah ça change le cours des choses. Voilà, bref, j'ai pas, ça peut être un peu vite compliqué ce système-là. Du coup, voilà, les voyages dans le temps c'est toujours assez perplexe. Donc bref, voilà, retour dans le temps, naissance, voilà, ça fout le bordel. Du coup, à partir de là, bah, il se dit qu'il n'a pas trop le choix. Du coup, il laisse sa sœur avoir un accident parce que sinon il peut plus, sinon il aura plus sa fille originelle, mais il aura un autre garçon qu'il n'a pas connu.
Et du coup, voilà, quoi, il récupère sa fille. Sa sœur, du coup, va mieux, mais il essaie de l'aider parce qu'elle sort avec quelqu'un qui est pas de. Voilà, il essaie de revoir avec d'autres personnes qu'elle a pu connaître, pour essayer de se rattraper parce que son copain, en fin de compte, en retournant dans le temps avec elle dans une soirée où il s'est rencontré, bah, il voit bien que le mec il cherchait juste une fille et que ça aurait été elle ou n'importe qui. Bah, pour le mec, ça aurait été pareil. Du coup, voilà, il retourne dans le temps, après, bah, voilà, ça se continue, c'est un peu tout ça le long du film, hein, de toute façon, c'est le principe du film. Jusqu'au moment où, voilà, après, du coup, ce moment passage où il y a l'accident, le gros point fort du film, un peu la fin du film, c'est que le père, bah, va mourir, il a un cancer, et du coup, bah, voilà, quoi, il peut aller, du coup, il y a déjà la scène triste où il y a l'enterrement, où il le perd une fois, mais après, du coup, bah, il continue de voyager dans le temps, des fois, pour aller le voir quand il était encore en vie, pour jouer au ping-pong avec lui, pour se balader au bord de la mer ou retourner eux-mêmes quand ils sont jeunes. Et après, bah, voilà, ce qu'il y a, c'est que il arrive bien évidemment au moment où il va avoir un nouvel enfant. Et du coup, qui dit bah, nouvel enfant dit qu'il pourra plus aller voir son père à partir de là. Du coup, bah voilà, la scène émouvante aussi où il retourne voir son père une dernière fois voilà, pour faire son dernier passage. Du coup, son père lui demande ça fait combien de fois que tu viens me voir, est-ce que c'est la dernière? Il lui dit oui. Du coup, voilà quoi, c'est bien, bah, bien sûr quoi, il joue sur l'émotion. Voilà, on passe un peu du rire aux larmes dans le film, voilà, mais bon, ça reste assez léger, ça reste dans un registre familial quoi. C'est quand même de la tristesse, mais de la bonne tristesse qui fait plaisir à voir. Voilà, donc voilà, j'ai à peu près dit mon avis général sur le film. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Euh, Si, un truc qui est un peu. Voilà, bah, Tim, c'est du coup, vu qu'il peut voyager dans le temps, c'est un manipulateur, quoi. C'est un manipulateur où même son père lui dit, bah, à la fin, bah, dès que tout va bien, bah, vis une journée, et puis après, revis-la en voyageant dans le temps et profites-en à fond, vu que tu sais comment ça va se passer, que tout va bien se passer, voilà, quoi. Les bonnes journées, bah, revis-les et profite de ta vie à fond. Du coup, voilà, donc ça se passe bien, mais des fois, vraiment, bah, du coup, il manipule. Là où il manipule, peut-être, je trouve ça un peu limite niveau moral, bah, c'est que du coup, bah, il assume pas son erreur, hein, d'être parti dans le temps et d'avoir raté un peu, à cause de la pièce de théâtre, d'avoir raté son occasion avec l'actrice Rachel. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, quand il revient dans le temps, Rachel, à la soirée, dans une soirée, a rencontré quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, il revient pour essayer de dégager l'autre. Et voilà. Bon, l'autre, on verra bien. Et puis, de toute façon, il s'en moque un peu. Ça a l'air d'être un peu un loser qui est pas forcément plus attachant que ça. Mais du coup, niveau moral, c'est vrai que ça faisait un peu, bon, bah, ouais, quand même. Bah, il a foiré et puis il peut se récupérer un peu tout le temps. Et puis, bah, il se moque un peu des choses. Et c'est. Donc, voilà, quoi, côté un peu je m'en foutiste, un peu bah c'est pas grave des conséquences, je trouvais ça un peu limite quoi, qui bah d'un autre côté voilà, il manipule la fille quoi, il manipule complètement l'actrice. Donc, voilà, au niveau de la fille, il est pas honnête, il est pas sincère et je crois pas qu'en plus il y a un moment où ils abordent ensemble il en parle à sa soeur mais je crois pas qu'il en parle à sa femme qui peut revenir dans le temps. Et du coup c'est un peu ça quoi, c'est que d'un autre côté bah même si la première fois ça marchait, bah pour les autres fois il a vraiment manipulé en connaissant ce qu'elle sait et puis en. Ouais, et puis ça, du coup, bah, ça montre un peu que c'est un salaud d'un certain côté, quoi. Moi, il se rattrape à la fin du film et tout, mais c'est quand même quelqu'un qui peut, bah, comme son père, hein, de toute façon, on se demande comment son père, on connaît pas toute sa vie dans le film, mais voilà, quoi. C'est peut-être un peu le petit point négatif que je trouvais au niveau, je me dis, ouais, c'est quand même pas super, niveau moralité, bah, c'est pas super clean, quoi. Voilà, donc je vous encourage, hein, si vous avez envie de voir le film Il était temps. Voilà, qui est sorti en 2013, qui dure 2 heures, donc qui passe assez bien, qui est assez sympa à regarder. Aussi, voilà, juste pour finir, je ferai peut-être une petite dédicace à l'oncle qui jouait dans le film, qui est aussi un personnage un peu perdu. On sait pas des fois s'il est bizarre, violent, méchant ou quoi. En fin de compte, non, il est juste jovial, perdu, et puis il fait sa petite vie, quoi. Et puis voilà, quoi, c'est beaucoup voilà, un personnage attachant aussi qui donne une petite touche un peu plus d'humour dans le film, qui donne une teinte un peu plus particulière à la famille. Voilà. Et ben je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.